Ézéchiel, chapitre 41. Ensuite, l'homme m'a conduit dans le temple. Il a mesuré les piliers. Ils avaient 3 mètres de large d'un côté et 3 mètres de large de l'autre, qui correspondaient à la largeur de la tente. La largeur de l'ouverture faisait 5 mètres. Il y avait 2 mètres et demi d'un côté de l'entrée et 2 mètres et demi de l'autre. Il a mesuré 20 mètres pour la longueur du lieu saint et 10 mètres pour sa largeur. Puis il a pénétré à l'intérieur. Il a mesuré 1 mètre pour les piliers de l'entrée, 3 mètres pour l'entrée et 3 mètres et demi pour la largeur de l'entrée. Il a mesuré une longueur de 10 mètres et une largeur de 10 mètres devant le temple, puis il m'a dit, voici le lieu très saint. Ensuite, il a mesuré 3 mètres pour le mur du temple et 2 mètres pour la largeur des annexes qui se trouvaient tout autour du temple. Ces annexes étaient disposées les unes à côté des autres sur 3 étages, au nombre de 30 par étage. Elles s'inséraient dans un mur construit pour elles tout autour du temple. Elles y étaient encastrées et n'étaient pas encastrées dans le mur même du temple. Les annexes s'élargissaient d'étage en étage, car cette galerie du temple s'élevait étage par étage tout autour du temple. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de cette partie adjacente au temple, et l'on passait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. J'ai vu une élévation tout autour du temple. Le soubassement des annexes mesurait une canne entière, soit 3 mètres. Le mur extérieur des annexes avait une épaisseur de 2 mètres et demi. L'espace libre entre les annexes du temple et les salles situées autour du temple avait une largeur de 10 mètres, tout autour. L'accès aux annexes donnait sur l'espace libre. Il y avait une entrée du côté nord et une entrée au sud. La largeur de l'espace libre était de 2 mètres et demi tout autour. Le bâtiment qui était devant une cour, à l'ouest, avait une largeur de 35 mètres, un mur de 2 mètres et demi d'épaisseur tout autour et une longueur de 45 mètres. L'homme a mesuré le temple. Il faisait 50 mètres de long. La cour, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de 50 mètres. La largeur de la façade du temple et de la cour, à l'est, était de 50 mètres. Il a mesuré la longueur du bâtiment devant la cour, à l'arrière, et ses galeries de chaque côté. Il y avait 50 mètres. L'intérieur du temple, le vestibule qui donnait sur le parvis, les seuils, les fenêtres grillagées, les galeries du pourtour sur leurs 3 étages, face au seuil, tout cela était recouvert de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres, qui étaient elles-mêmes recouvertes. Au-dessus de l'entrée et jusqu'au fond du temple, de même qu'à l'extérieur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de tout le mur, à intervalles réguliers, on avait sculpté des chérubins et des branches de palmier. Il y avait une branche de palmier entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages. Un visage d'homme tourné d'un côté vers la branche de palmier, et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre branche de palmier. C'était comme cela tout autour du temple. Depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée, il y avait des chérubins et des branches de palmier sculptées sur le mur du temple. L'encadrement des portes du lieu saint était carré, et le devant du lieu très saint avait le même aspect. L'autel était en bois, haut d'1 mètre et demi et long d'1 mètre. Ses angles, sa longueur et ses parois étaient en bois. L'homme m'a dit, voici la table qui est devant l'Éternel. Le lieu saint du temple et le lieu très saint avaient 2 portes. Ces portes avaient 2 battants pivotants, 2 battants pour une porte et 2 pour l'autre. Des chérubins et des branches de palmier étaient sculptés sur les portes du temple, comme c'était le cas sur les murs. Il y avait un auvent en bois sur le devant du vestibule, à l'extérieur. Sur les côtés du vestibule, il y avait des fenêtres grillagées et des branches de palmier sculptées de part et d'autre, ainsi que sur les annexes du temple et sur les auvents. Ézéchiel, chapitre 42. Puis l'homme m'a fait sortir vers le parvis extérieur, du côté nord. Il m'a conduit aux salles qui étaient vis-à-vis de la cour et vis-à-vis du bâtiment, au nord. La façade du bâtiment qui se trouvait du côté de l'entrée nord avait une longueur de 50 mètres, et sa largeur était de 25 mètres. Elle était parallèle aux 10 mètres du parvis intérieur et au dallage du parvis extérieur. Le bâtiment contenait des galeries superposées sur 3 étages. Devant les salles, il y avait une allée large de 5 mètres vers la cour intérieure et un passage de 50 centimètres. Leurs entrées donnaient au nord. Les salles supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur enlevaient de la place. Ces salles étaient disposées sur 3 étages, mais il n'y avait pas de colonnes pareilles aux colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient en retrait par rapport à celles du bas et du milieu. La cloison tournée vers l'extérieur qui jouxtait les salles du côté du parvis extérieur
devant les salles, avait 25 mètres de long. En effet, la longueur des salles du côté du parvis extérieur faisait 25 mètres, tandis que la façade du côté du temple faisait 50 mètres. Au bas de ces salles se trouvait une entrée située à l'est, par laquelle on entrait en venant du parvis extérieur. Il y avait encore des salles sur la largeur du mur du parvis, du côté est, vis-à-vis de la cour et vis-à-vis de l'enceinte. Devant elles, il y avait une allée, comme devant les salles qui étaient du côté nord. La longueur et la largeur étaient les mêmes, leurs issues, leurs dispositions et leurs entrées étaient semblables. Il en allait de même pour les entrées des salles du côté sud. Il y avait une entrée devant le passage qui se trouvait droit devant le mur à l'est, par où l'on entrait. Il m'a dit, les salles du nord et les salles du sud qui sont devant la cour, ce sont les salles saintes où les prêtres qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les offrandes très saintes, les offrandes végétales, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité, car c'est un endroit saint. Quand les prêtres seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint pour se rendre dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les habits avec lesquels ils effectuent le service, car ces habits sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Après avoir fini de mesurer l'intérieur du temple, l'homme m'a conduit dehors par l'entrée qui était du côté est, puis il a mesuré tout le pourtour. Il a mesuré le côté est avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre au total. Il a mesuré le côté nord avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre au total. Il a mesuré le côté sud avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre. Il s'est tourné du côté ouest et a mesuré avec la canne à mesurer. Il y avait 1,5 kilomètre. Il a donc mesuré les 4 côtés du mur formant l'enceinte du temple. Sa longueur était d'1,5 kilomètre et sa largeur d'1,5 kilomètre. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ézéchiel, chapitre 43. Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. L'Esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Il m'a dit, « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon saint nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, si bien que j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël. Qu'ils rougissent de leurs fautes et mesurent le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses issues et ses entrées, toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, toutes ses formes et toutes les lois le concernant. Mets-les par écrit sous leurs yeux, afin qu'ils retiennent toutes ces formes et toutes les prescriptions le concernant et s'y conforment. Voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très saint. Telle est la loi du temple. Voici les dimensions de l'autel. Les mesures et talons employés étaient plus longues de 8 centimètres que la mesure ordinaire. La base de l'autel faisait 50 centimètres de haut et 50 centimètres de large, avec un rebord tout autour qui avait 25 centimètres de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base, au ras du sol, jusqu'au socle inférieur, il y avait 1 mètre sur 50 centimètres de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand socle, il y avait 2 mètres sur 50 centimètres de largeur. Le sommet de l'autel était à 2 mètres, et 4 cornes montaient du foyer. Le foyer faisait 6 mètres de long, 6 mètres de large, et formait un carré par ses 4 côtés. Le socle avait 7 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur, sur les 4 côtés, et le rebord qui l'entourait mesurait 25 centimètres.
Sa base faisait 50 centimètres tout autour, et son escalier était orienté vers l'est. Il m'a dit, Fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Telles sont les prescriptions relatives à l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y verser du sang. Tu donneras aux prêtres, aux Lévites qui sont issus de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, déclare le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles du socle et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel du péché et tu feras pour lui le rite d'expiation. Tu prendras le taureau destiné au sacrifice d'expiation et on le brûlera dans un endroit réservé du temple, à l'extérieur du sanctuaire. Le 2e jour, tu offriras un bouc sans défaut en sacrifice d'expiation. On purifiera ainsi l'autel du péché, tout comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras fini de le purifier du péché, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, tous les 2 sans défaut. Pendant 7 jours, on fera le rite d'expiation et la purification de l'autel. C'est ainsi qu'on le mettra en fonction. Lorsqu'on arrivera au bout de cette période, dès le 8e jour et après, les prêtres offriront vos holocaustes et vos sacrifices de communion sur l'autel, et je vous serai favorable, déclare le Seigneur, l'Éternel.